Verset 1 à 9. Premier exploit de Samson, il tue de ses mains un lion. Tiemna, Josué 15.10, ou Timata, Josué 19.43, aujourd'hui Tibné, un monceau de ruines, à 5 km au sud-ouest de Tsoréa, au pied de la colline sur laquelle se trouvait cette ville, de là l'expression, il descendit. Cette ville, attribuée à Dan, était alors au pouvoir des Philistins. Verset 2. Prenez, demandez-la pour moi. C'étaient alors les parents qui faisaient cette démarche, Genèse 24.4, Genèse 34.4. Verset 3. L'opposition des parents est conforme à la loi Exode 34.16, car les Philistins devaient être réputés cananéens, Josué 13.3. Verset 4. Cela venait de l'Éternel, l'idée d'épouser une Philistine. À ce dessein concouraient deux facteurs, l'inclination naturelle de Samson et le plan de Dieu de commencer la lutte avec ce peuple auquel Israël s'était lâchement soumis. Il cherchait. Ce pourrait être Samson, mais il nous paraît plus conforme au texte d'entendre par là Dieu lui-même. Verset 5. Un jeune lion. Les lions n'étaient pas rares alors en Palestine, comparé 1 Samuel 17.34, 2 Samuel 23.20, 1 Roi 13.24. À sa rencontre. Samson avait, pour un instant, suivi un autre chemin que ses parents. Verset 7. Et par là. Par une connaissance plus intime, Samson fut confirmé dans son premier sentiment. La traduction, on parla, les parents, supplée un fait sous-entendu dans le récit. Verset 8. Le corps du lion, déjà réduit à l'état de squelette, car les abeilles ne s'établissent pas dans un cadavre. Verset 9. Il ne leur dit pas, parce qu'il voulait garder par-devers lui le sens de l'énigme qu'il méditait. Eux de leur côté ne s'aperçurent chez lui d'aucune émotion particulière, tant cet acte lui avait peu coûté. Verset 10. Verset 10 à 20. Second exploit, il tue 30 Philistins. Un festin. Ce festin donné par Samson préludait sans doute à la fête des noces, conformément à une coutume de ces temps antiques. D'autres y voient le commencement de la fête elle-même qui durait 7 jours. Ce serait, dans ce cas, à cette dernière circonstance qu'il faudrait rapporter les mots, car c'est ainsi que. Verset 11. 30 compagnons. Ce grand nombre d'amis de noces étonne et donne lieu de penser que la vue d'un homme aussi extraordinairement puissant que Samson leur inspira quelque crainte. Ils, les parents de la jeune fille. Verset 12. Proposer une énigme, amusement commun chez les anciens dans les repas. Peut-être l'intention de Samson allait-elle cependant au-delà d'un simple amusement et cherchait-il un sujet de querelle. Tunique, vêtements de dessous, chemise, habit, vêtements de dessus. De fait, Genèse 45.22, note, 2 Rois 5.5. Verset 14. Après 3 jours d'inutiles recherches, il renonce à chercher jusqu'au moment fixé pour donner la solution. Verset 17. Et elle pleura. Elle n'avait cessé de le faire pendant les 7 jours. Au 7e, tourmentée par les menaces des jeunes gens, elle devient plus pressante et obtient enfin ce qu'elle demandait. 7 jours, Genèse 29.27. Verset 19. L'Esprit de l'Éternel, un esprit de force. Ascalon, l'une des 5 capitales de la Philistie, située au bord de la mer. L'acte qui suit n'est pas un acte de sainteté, mais de force. Il est conforme à l'intention divine en ce qu'il devint le signal de la guerre entre Israël et les Pébélistins. C'était une réponse à la provocation des amis de Samson, qui avaient obtenu par trahison la connaissance de son secret. Enflammé de colère, sans doute, d'après la suite, contre sa femme, qui par sa conduite déloyale l'avait obligé de commettre un pareil acte pour tenir sa parole. Verset 20. Son compagnon, celui qui avait occupé la première place parmi les 30 jeunes gens, verset 11, l'ami de l'époux, Jean 3.29.